Alors vous avez fait votre lessive? Oui, je suis en train de finir mes pinces à linge, sont pas mal d'ailleurs. C'est joli, hein? J'ai lavé mon maillot de bain, il est en train de sécher, ça s'abîme. C'est le maillot de bain, ça? Piscine. Oui, oui. C'est l'eau alors? C'est l'eau. Parce que veuillez montrer la casquette qui va avec. Ça, c'est mon chapeau de bain. Je mets ça tous les jours, chaque fois que je me baigne. Vous avez ici le petit tablier de bain. C'est le vôtre. C'est mon tablier de bain. Oui. C'est charmant. Bon, alors on va vous expliquer la règle de ce jeu. Il y a une fille et un garçon. La fille va monter sur les épaules du garçon. Elle a une robe longue, donc on ne va plus voir le garçon. Et c'est surtout le garçon qui ne va plus rien voir. Il est complètement aveugle. Le pauvre. Et que devront-ils faire? Eh ben, elle devra s'habiller, cette jeune femme, le plus rapidement possible, sans jamais, bien sûr, tomber, sans être aidée jamais par le garçon, sauf pour les chaussettes. Les chaussettes à la fin, elles sont à la fin. De l'archi et du chaise qui sont sèches, archi. Alors évidemment, il faut prendre un objet à chaque fois et la difficulté c'est de passer sous les cordes. Voilà, il faut parce se baisser. qu'ils sont plus grands que ça, le garçon doit se baisser, le garçon ne voit rien et voilà, il faut arriver au bout avec toutes les pièces des vêtements. Alors on est très content de vous avoir expliqué tout ça et puis pour vous dire que Bourg-en-Bresse va très bien puisque nous allons les retrouver immédiatement, la France, l'Espagne, le Portugal et le Pays de Galles. Voilà. Une histoire de linge, une histoire de vacances, tout va bien. Ça a commencé. Ça commence, on s'en va. Nous sommes à côté de Victor, l'entraîneur de l'équipe de Bourg-en-Bresse. Alors, marche bien là. Comment s'appelle le garçon? Très bien. Alors, le garçon s'appelle Hervé et la fille s'appelle Nathalie. Voilà. Alors Nathalie, Hervé, on croise les doigts. Il faut s'habiller. Alors c'est un costume folklorique. Hein. Ça y est, alors Nathalie elle a déjà mis son chapeau. Ah, on a un peu de retard, nous. On a pris un peu de retard par rapport aux Gallois, aux Suisses. Non, on est en avance par rapport aux Gallois. C'est l'Espagne, hein, je crois que c'est l'Espagne. Les Suisses, ici, là, c'est la France. La France, c'est le deuxième. Oui, mais nous avons, c'est l'Espagne. Hein. Vous voyez en rouge, là, ce sont les Gallois au premier plan et les Portugais au milieu, en vert. Et pour l'instant, je vois les Espagnols en tête. En tête, absolument. Et encouragés très fort par le monsieur qui est là, qui est espagnol. Allez, on peut vous entendre crier aussi. Il n'y a pas de problème, on va crier là. Ils ont pris un peu de retard, mais ils ont pris même beaucoup de retard. Bah alors Hervé. Allez Hervé, allez Nathalie. Ah, il a pris beaucoup de retard. Ça marche bien aussi pour le Portugal. Là. Oui, ça marche même. Voilà, ah oui, l'Espagne va finir, va finir. Attention, il va encore Il a pris du retard. Oh, il y a un monde. Regardez les gens qui travaillent, c'est terrible. Alors, l'Espagne a fini. Allez Nathalie. Hop, la petite Portugaise a du mal, la petite Portugaise. Hop, c'est tombé. Plus que la chaussette pour Nathalie. Ça y est. Plus fort, crie encore. C'est dommage. Alors la France, et voilà. Juste après. Et on sera dernier de cette manche, mais on s'en est plutôt pas mal sorti. Hein. Oui. Oh là là, pourtant il a des épaules le garçon, il est dedans, il fait du rugby. Il est pilier. Alors vous les voyez les scores, je suis en train de voler un plan. 1,06 pour l'Espagne, 1,27 on l'a dit pour la France, 1,26 pour le Pays de Galles et 21 secondes pour le Portugal. Allez, Trebic est encouragé, vous pensez bien, on va se gêner pour encourager son petit pays. On peut encourager Djerba aussi, l'équipe qui Le ballon gonfle de plus en plus et il commence lui aussi à me chauffer les oreilles. Et c'est parti, Daniela. Alors, hop, on voit les filles sauter en l'air de joie. On voit la petite Tunisie qui va bien au premier plan, là. Le chapeau pour la Tunisie. Ça marche très bien. Trop bien. C'est vrai que l'Italie va bien, vous avez raison. Oh, je vais me prendre un coup de drapeau, ça va être terrible. Trebic, eh oui, je comprends. Alors la petite Tunisie, Djerba a du mal à enfiler la robe pour l'instant. L'Italie, vous avez raison de le signaler. L'Italie est en tête, apparemment, puisqu'elle met maintenant son tablier. Ah, mais c'est pas les chaussettes. Je me demande si les chaussettes ne sont pas tombées par terre. C'est une catastrophe pour l'Italie. Vous allez vous prendre un coup de drapeau, Daniela, sur la tête. Non, ça va. Il est beau d'ailleurs, bleu, blanc, rouge, comme le français, le drapeau tchèque. Tricolore. Alors. Oh là là, c'est la chaussette. Oh, la chaussette, c'est terrible. Tchécoslovaquie, et puis après, ce sera fini pour la Tchécoslovaquie. Oh, puis il faut passer. La deuxième chaussette. Bah, il y a l'autre chaussette, puis arriver jusqu'au bout. Et vous avez vu que premièrement, on perd beaucoup de temps, j'ai l'impression que. Regardez, voilà, ça y est, la Tchécoslovaquie est en train d'arriver. Tchécoslovaquie est en tête. Sur son bouton pression. Eh oui, l'équipe est à la hauteur de l'attente du public. L'Italie arrive. Alors regardez, la Tunisie a bien monté maintenant, mais l'Italie est quand même en tête puisqu'elle a mis ses deux chaussettes. Voilà pour l'Italienne, c'est fini. La Tunisie maintenant est sur le point d'arriver. Allez la Tunisie. Chaussette. Allez, va, chérie. Dépêche-toi, évidemment, c'est le garçon super. ne voit rien, alors voilà, ça y est. C'est fini pour la Tunisie. Et
fini la Suisse. pour la Suisse également. Non, mais comme le sifflet a retenti juste quand ils sont arrivés, je me demande si la France n'a pas fait un si mauvais score que ça. Oui, oui. Allez, on va regarder les scores. Vous êtes d'accord? Regardez, Daniela, c'est beau. Au ralenti, c'est d'une beauté. Alors, on a vu tout ce qu'on devait voir. C'est-à-dire que la France a toujours une 27 et battue d'une seconde par le Pays de Galles, mais a battu les Italiens. Je le dis en passant. Bravo le Portugal qui est devant. Bon, alors voyons les points surtout. Bravo à la Tchécoslovaquie aussi qui est devant. Première l'Espagne. Le public réagir en même temps que moi. Première l'Espagne, oui. Seconde la Tchécoslovaquie. Troisième le Portugal. Quatrième le Pays de Galles. Et cinquième la France. Comme vous le disiez. Sixième l'Italie. Septième la Tunisie. Et huitième la Suisse. La Suisse. Le classement général. Voilà, bah On est second. Toujours second. C'est bien. Et Trevic est toujours première. Et nous sommes talonnés par les Espagnols et les Italiens qui sont derrière nous à un point. Voilà. Troisième ex-aequo, cinquième les Suisses, la ville de Martigny. Sixième le Portugal. Moura. Septième la Tunisie. Et la dernière, pour l'instant, hein, ce sont les Gallois. Et pour nous réchauffer un peu, parce qu'il fait un peu froid quand même, en plein été comme ça. À cette heure-là, je peux vous dire que si on regarde une carte postale italienne, ah oui, avec plaisir. Ça vous fait plaisir. Je peux même vous dire d'où elle vient, je peux vous le dire parce que je regarde sur mon petit papier. Alors, le Carpe Nedolo. Vous le dites bien, c'est fou. Oui, là surtout, très bien. Oh, l'Italie, regardez. Alors c'est en Lombardie et le nom de cette ville dérive du mot charme, Carpino. Elle a été chantée par le poète Virgile qui vécut dans la région. Eh oui, c'est dans la plaine du Pô, ils ont de la chance. Il faut absolument voir les vestiges d'un château celte qui se trouve dans la montagne, que vous pourrez visiter si vous y allez. Alors beaucoup d'agriculture, faut le dire. Il y a le centre le plus important de Lombardie pour les chaussures. Oui, les chaussures, c'est comme à Trevic finalement. Mais il y a oui. des chaussures partout. Quel talent! Du 21 au 25 août, il y a la foire Saint-Barthélemy tous les ans. Qu'est-ce que c'est?